Dans la boîte vectorisation de l'image, en ayant donc votre image sélectionnée, vous allez cocher la case aperçu et ça vectorise en noir et blanc, et c'est exactement ce qu'on veut. On ne fait pas une vectorisation en couleur, surtout que notre image n'a pas de couleur. Vous avez des paramètres de vectorisation ici, notamment le seuil. Bougez le seuil et regardez ce qui se passe. Ça détermine, c'est à propos des pixels gris qui sont sur le bord de la silhouette. Parce qu'en fait, il y a des pixels gris. Surtout si l'image est basse définition, il y a du flou, en fait. Bon, ça, c'est une chose, le seuil, mais dans le cas d'une image qui est quand même fort noir et blanc comme ça n'agit pas beaucoup. Par contre, on va aller déployer les paramètres avancés en cliquant ici. Et vous allez pouvoir gérer la fidélité par rapport au tracé original, le nombre d'angles et la précision. Encore une fois, c'est amener du flou en fait pour enlever de la précision en fait. Oui. Donc avec ces trois curseurs, vous allez vraiment pouvoir contrôler quand même un peu le résultat ici. Et ça peut être assez créatif peut-être, hein, déjà ici. Mais franchement, c'est pas avec une image noir et blanc, avec que du noir et que du blanc, qu'on va pouvoir vraiment être très créatif avec ces curseurs-là. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on va générer des fonds, pas des contours. C'est bien fond qui est enclenché, c'est très bien. Ceci n'a aucune importance parce que c'est quand on fait de la vectorisation à plusieurs couleurs. Est-ce que ça fait des trous derrière ou pas? C'est une autre histoire, on en reparlera. Voilà, alors je vais vous demander d'afficher la transparence temporairement. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez que l'image du guépard noir est entourée de pixels blancs, de vecteurs blancs, puisque ce qu'on visualise là, ce sont les vecteurs. L'image est toujours là, l'image pixel est toujours là derrière, hein. D'ailleurs, vous pouvez la visualiser temporairement si dans la palette de vectorisation de l'image, vous cliquez sur le petit œil ici, c'est l'image pixel qui apparaît derrière. Vous voyez? Mais on visualise les vecteurs, c'est ce qui est demandé. Affichage, résultat de la vectorisation, et temporairement, je peux voir l'image source derrière. C'est pour ça qu'on appelle ça la vectorisation dynamique. C'est qu'à tout moment, on peut revenir remodifier les curseurs. Et au départ de l'image pixel qui est derrière, là, on obtient un résultat différent. Donc à ce propos, dans la palette des calques, ce qui s'appelait tout à l'heure image ou fichier lié s'appelle maintenant vectorisation de l'image. C'est un système dynamique de Illustrator. On a mis l'image dans une vectorisation dynamique. Bon, alors ici, il va falloir cocher. Donc, on va devoir cocher l'option qui s'appelle « Ignorer le blanc ». Ça veut dire que les pixels blancs ne génèrent aucun vecteur. Et voilà, on a de la transparence autour de la silhouette de la bestiole. Bien. Donc, on a une vectorisation noir et blanc. On va sortir de la vectorisation pour réellement avoir accès aux vecteurs. Ah oui, au fait, vous pourriez remettre... vous pouvez remettre temporairement... masquer le damier de transparence, en fait. Menu affichage, masquer le damier de transparence. Voilà. On sait que c'est de la transparence autour de la bestiole, il n'y a pas de problème. Alors, comment transformer cette vectorisation dynamique? Il faut la décomposer en fait. Hein. Je vous propose, en ayant qui est sélectionné comme ceci avec la flèche noire, en ayant votre vectorisation dynamique sélectionnée, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image et vous demandez Décomposer. Objet, vectorisation de l'image, décomposer.
Résultat, dans la palette des calques, à la place de vectorisation de l'image, on a maintenant un groupe avec des vecteurs à l'intérieur. Un tracé. Un ou plusieurs tracés, ça dépend. S'il y avait des trous dans votre silhouette, il y a plusieurs tracés. C'est possible. Ou s'il était composé de plusieurs objets distincts, voilà. Oui, il est possible qu'à la place du mot tracé, vous ayez tracé transparent, c'est quand il y a des trous dans un objet, et que vous ayez plusieurs tracés si vous aviez des objets distincts. Mais ici, voilà, je n'ai qu'un seul tracé, mais de toute façon, ça ne fait pas de différence pour la suite. Le fait est que nous avons maintenant des vecteurs, et que je vais pouvoir donc, avec la palette des outils, avec la case de premier plan ici, aller changer la couleur, grâce au nuancier, et lui mettre une couleur. Pourquoi pas la même couleur que celle que j'ai déjà mise sur le texte ici. Voilà.